Aujourd'hui, je vais te présenter une opportunité de lancer un business de l'intelligence artificielle dont presque personne ne parle encore. C'est le genre d'opportunité qui rappelle l'achat du Bitcoin en 2012 ou le dropshipping en 2016. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Byron, je suis multi-investisseur dans des business physiques et des business en ligne. J'ai travaillé avec les meilleurs infopreneurs de France et j'ai été coaché par les meilleurs infopreneurs aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le nouveau modèle économique basé sur l'intelligence artificielle et je vais t'expliquer étape par étape pourquoi il fonctionne et comment toi aussi tu vas pouvoir venir profiter de cette incroyable opportunité. Tu as quelques minutes de découvrir une activité qui te positionne comme l'atout le plus stratégique et le plus important de n'importe quelle entreprise. Cette opportunité, c'est de devenir expert IA. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner le plan complet pour construire ton business de zéro grâce à l'intelligence artificielle. C'est Byron, let's go! En ce moment, tout le monde parle de la même chose. Lancer son agence d'automatisation avec l'IA, faire du e-commerce sur TikTok Shop ou bien lancer une agence SMMA avec du personal branding. Tout ça a l'air intelligent, ça a l'impression d'être une vraie opportunité parce que c'est assez technique et c'est un peu compliqué. Et aussi parce que les gourous vous disent qu'ils ont fait énormément d'argent avec ces business models. Mais en réalité, ces business qui fonctionnaient assez bien pour les débutants il y a quelques années, aujourd'hui n'arrivent plus à générer des vrais résultats. Attention, ça ne veut pas dire qu'avec ces business, on ne peut pas du tout faire de l'argent. Mais juste que si tu n'as pas plusieurs centaines d'euros à investir pour de la publicité Facebook, pour des logiciels de recherche de produits ou encore avoir de l'argent pour pouvoir payer tes fournisseurs avant que Stripe ne débloque ton compte, alors là, ça sera très compliqué pour toi de démarrer. De même façon, lancer une agence SMMA ou bien développer son personal branding demande du capital, non seulement pour la création de contenu, mais aussi pour l'achat des caméras et pour tout ce qui est montage vidéo. Aujourd'hui, en 2026, les personal brands sont très sophistiqués. Donc, si tu comptes vraiment te lancer avec ton téléphone, comme te l'a dit ton gourou, ça sera très compliqué. C'est pour ça que devenir expert IA est une vraie opportunité en termes de business model à démarrer avec peu de capital et peu de connaissances. Premièrement, c'est un business model qui vient répondre à une réelle demande. Aujourd'hui, les entreprises veulent et ont besoin de l'intelligence artificielle. Ensuite, tu vas pouvoir créer des vrais partenariats, évoluer avec la technologie et toujours proposer de la valeur réelle. Pour comprendre pourquoi ce modèle est le meilleur, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de l'économie moderne. Car aujourd'hui, nous entrons dans l'économie digitale. Dans cette nouvelle économie, il est nécessaire d'avoir des actifs digitaux. Prenez un exemple concret. Un influenceur avec un compte Instagram, 100% digital, peut gagner 10, 20, 100 fois plus qu'un ouvrier, qu'un médecin ou qu'un avocat. Et c'est justement ici que les experts IA rentrent en jeu. Leur rôle est d'aider les entreprises physiques à digitaliser leurs actifs pour pouvoir s'adapter aux besoins de la nouvelle économie. Non seulement en intégrant des process et des frameworks qui ont fait leurs preuves, mais aussi en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, certains pays sont à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. On a notamment les pays asiatiques et les pays nord-américains. Les pays comme la Chine, Hong Kong, Singapour, aujourd'hui sont hyper digitalisés. Même Dubaï. Mais en France, c'est encore un océan bleu. Moins de 10% des TPE-PME sont réellement digitalisés. Cela crée une vraie opportunité. Tu peux trouver tes clients, leur vendre des services qui viennent résoudre des problèmes et générer de l'argent. Mais attention, cet océan bleu est sur le point de devenir rouge parce que de plus en plus, il y a des personnes qui vont accéder au marché et donc augmenter la concurrence. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'agir maintenant. Alors, assez parlé, laisse-moi te montrer ce que fait concrètement un expert IA. Je t'ai préparé un petit tableau qui va t'aider à visualiser les différentes étapes et process qu'un expert IA va venir intégrer lorsqu'il va signer un client. Ici, on a le framework exact qu'on va venir implémenter lorsqu'on va signer l'un de nos clients en tant qu'opérateur IA. La première étape, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'acquisition client. D'accord ? Aujourd'hui, il y a 3 manières de pouvoir acquérir les clients. La première, c'est l'organique. Ok ? Ici, on va venir publier du contenu soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok ou bien Facebook. Ce contenu va être divisé en 3 grosses catégories. On a le contenu d'éducation qui va venir éduquer le client concernant sa problématique. On a le contenu lifestyle qui va venir un peu montrer les avantages de pouvoir utiliser ce type de business-là, ce type de business model et mettre en avant un peu tout ce qui est un peu bling-bling. Et on a le contenu call to action. Là, on va inciter les personnes à aller soit réserver un appel ou bien souscrire à un webinaire. D'accord ? Et ces 3 types de contenus-là vont être distribués sur les différentes plateformes qu'on voit là. Donc, on a YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et avec ça, en fonction du nombre de vues qu'on va faire, en fonction de la viralité de nos posts, on aura plus ou moins de clients ou des prospects qui vont nous contacter. Et ensuite, on va pouvoir les convertir suite à des appels qui seront faits via notre lien Calendly. D'accord ? La deuxième méthode, qui est la méthode que moi aujourd'hui j'exploite le plus et que mes étudiants aussi exploitent le plus, c'est la méthode hybride. Dans cette méthode, on va utiliser des plateformes comme Fiverr ou bien Upwork. On va aller sur ces plateformes-là. On va donc publier des annonces concernant les différents services qu'on va venir proposer et ensuite il y aura des personnes qui vont nous contacter.
D'accord? Ça, c'est notamment dans le cas de Fiverr. Concernant Upwork, là, on aura des entreprises qui vont venir mettre en place des demandes de collaboration et là, on va venir répondre à ces demandes de collaboration-là, tout simplement. D'accord? Et ça, c'est une méthode hybride. Pourquoi? Parce que sur ces plateformes-là, on a la possibilité soit de faire de la publicité, donc booster notre profil, ou soit d'acheter des connects. Les connects, c'est des petits, c'est la devise qui est utilisée dans ces plateformes-là, notamment des plateformes comme Upwork, qui nous permet donc d'avoir une connexion privilégiée avec les personnes qui ont fait des demandes de collaboration. Ensuite, on a les méthodes payantes, d'accord? Et pour ça, on a tout ce qui est Meta Ads, donc notamment Instagram et Facebook, vous les connaissez. Aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qui est Meta Ads pour les biens, c'est saturé, c'est un océan rouge. Énormément de personnes utilisent Meta Ads pour faire la publicité de biens, mais très peu de personnes utilisent Meta Ads pour faire la publicité de leurs services, donc pour faire du B2B. Et c'est là, justement, là, il y a une opportunité incroyable. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir venir cibler des entreprises qui ont besoin de certains services digitaux. Et là, on va rapidement pouvoir cibler les bonnes personnes parce que l'algorithme de Facebook est très puissant. Ça va venir donc montrer notre publicité à des personnes qui sont concernées par les services qu'on propose. Et ensuite, la conversion va être faite beaucoup plus facilement. On a aussi la possibilité de faire la publicité sur LinkedIn Ads. D'accord? Ça, c'est une plateforme qui est sous-exploitée en termes de publicité. On a Facebook d'un côté qui est hyper exploité, mais LinkedIn Ads, c'est une vraie mine d'or. C'est un océan bleu. Et là, on a des CPM qui sont très faibles et un reach qui est assez incroyable. Par contre, il va falloir donc suivre les guidelines qui sont très très strictes de façon vraiment draconienne parce qu'on peut rapidement se faire bannir et avoir le compte bloqué. Ok, donc ça, c'est les 3 grosses méthodes d'acquisition client que vous pouvez exploiter lorsque vous démarrez en tant qu'opérateur IA. Et ensuite, une fois que vous avez signé votre client, c'est l'étape du onboarding. Et là, il va falloir dispatcher les différentes tâches sur plusieurs plateformes et plusieurs outils. Le premier outil que j'utilise, c'est Notion, d'accord, pour la gestion de projet. Je le préfère à d'autres outils comme Asana ou bien des outils un peu plus complexes. Notion, c'est assez simple. Beaucoup de personnes l'utilisent et ça permet de rapidement faire de la projection concernant les différentes choses qu'on va aborder avec le client. Ensuite, on a pour la communication, j'aime bien utiliser WhatsApp Business, d'accord, ou bien WhatsApp tout simplement. C'est beaucoup plus casual. Les personnes peuvent l'installer facilement et ça permet d'avoir une communication rapide. Et pour la gestion des médias, donc si vous êtes une personne par exemple qui fait des smart websites, tout ce qui est tous les médias qui concernent votre client, le logo, des images de certains plats ou si c'est pour une restauration ou bien certaines images concernant leur business, ils vont pouvoir les uploader sur Google Drive et vous allez donc pouvoir intégrer tous les médias dans le projet que vous allez mener à terme. Ensuite, vous allez devoir discuter de la vision long terme. Et ça, c'est très, très important. La vision long terme, c'est vraiment l'étoile polaire que votre client a envie de suivre. Et ça va déterminer un peu la façon dont vous allez aborder la délivrabilité, donc le delivery. Et là, vous allez devoir demander pourquoi cette personne-là a envie d'intégrer l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pour optimiser ses KPI? D'accord, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'optimiser leurs différents KPI et en intégrant l'IA, elles vont pouvoir non seulement faire les choses beaucoup plus rapidement et avoir aussi moins d'erreurs, donc moins de pertes d'argent. Et d'autres personnes qui veulent intégrer l'intelligence artificielle parce qu'elles ont envie de rater le train de l'intelligence artificielle. Elles n'ont pas envie que leurs concurrents puissent adopter l'intelligence artificielle avant eux. Donc, elles vont l'intégrer au fur et à mesure, même si elles n'ont pas vraiment besoin en termes de rentabilité. D'accord? Il y a d'autres personnes qui ont envie de l'intégrer pour du branding. Aujourd'hui, on le sait. Lorsqu'on parle d'une entreprise avec l'IA, le branding, c'est quelque chose d'assez moderne, d'accord, avant-gardiste, et les personnes ont envie d'intégrer ça dans leur processus. Il y a d'autres personnes qui ont envie d'intégrer l'intelligence artificielle juste par curiosité. Donc, il va falloir comprendre pourquoi votre client a envie d'intégrer l'intelligence artificielle dans son business et ensuite faire en sorte de lui apporter la solution la plus adaptée à son besoin. Ensuite, une fois que vous avez discuté de l'étoile polaire, il va falloir établir un protocole d'échange. Et ça, c'est très important parce que ça va aussi déterminer le montant que vous allez facturer. Là, vous allez déterminer premièrement la cadence. Est-ce que vous allez communiquer de façon daily? Est-ce que vous allez communiquer de façon weekly ou de façon monthly? Un client qui va vous demander par exemple d'avoir un daily tous les jours, du coup 7 échanges ou 5 échanges par semaine, va être facturé beaucoup plus cher qu'une personne qui va vous demander juste un monthly. Ensuite, on a les outils de communication. Là, on a Loom. D'accord, il y a des personnes qui aiment bien tout ce qui est visuel. On a aussi des PDF et aussi vous pouvez communiquer sur Google Meet. Ok, donc tout ça représente un peu votre petit arsenal de communication et les outils que vous allez utiliser vont déterminer le montant que vous allez facturer. Ensuite, on a les petits checkpoints pour voir un peu comment la collaboration se déroule et comment l'avancée se déroule. D'accord, ça peut être weekly ou ça peut être monthly. Une fois qu'on a établi le protocole d'échange, là, on va devoir établir les KPI. Tout ça, c'est bien sûr pour mesurer la qualité de l'avancée. D'accord? L'important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est de faire les choses bien. C'est la qualité qui compte. Et là, on a des KPI classiques, ok, pour voir si on a bien avancé. Est-ce que, par exemple, il y a une réduction de temps d'exécution de certaines tâches dans le business du client?
ou on a la réduction de coûts. Est-ce que, par exemple, le coût par booked call, par exemple, a réduit ou pas? Est-ce que le coût par delivery d'un certain service a réduit ou pas? Tout cela, c'est des métriques qu'on peut examiner de façon empirique, très simplement, avec les différents outils de tracking qu'on met à disposition de nos élèves. Ensuite, on a des KPI spécifiques en fonction de la niche dans laquelle le client se trouve. Ça peut être un output par employé, d'accord? Quel est l'output par employé? Est-ce qu'aujourd'hui, nos employés, grâce aux différents outils d'intelligence artificielle qu'on intègre dans le business de nos clients, sont plus efficaces, donc peuvent délivrer beaucoup plus qu'avant? Est-ce que les clients sont plus satisfaits? On a des clients qui ont comme objectif la satisfaction client. Et comment on traque ça? En général, c'est soit avec Notion ou bien Google Sheet. D'accord? On est très simple. On vient bien sûr créer des formules spécifiques aux besoins de nos clients, mais on utilise toujours des outils très simples parce que ça permet de faciliter l'intégration avec l'écosystème du client. Et ça représente vraiment tout ce qui est alignement avec le client. D'accord? Donc, une fois qu'on a mis en place l'alignement, ici, par la suite, on va faire ce qu'on appelle un audit IA et on va créer une roadmap claire qui va permettre aux clients de se projeter avec nous. Un business audit donc va venir toucher les 4 différentes grosses sphères du business. On a donc l'acquisition client, il va falloir faire un audit sur l'acquisition client, un audit sur la délivrabilité, un audit sur l'opérationnel et ensuite sur le client success et le client support. C'est très très important. Et ça c'est vraiment l'une des choses qui est négligée par la plupart des débutants parce que vous ne savez pas si vos clients ont réellement des résultats ou pas. Vous ne savez pas, vous n'avez pas de traçabilité au niveau des clients qui ont eu des succès. Vous ne savez pas pourquoi vos clients ont eu des résultats. Donc, il est nécessaire de savoir le pourquoi ils ont eu des résultats, quels sont les leviers que vous êtes venus activer pour qu'ils puissent avoir des résultats et mettre ça en avant dans votre marketing pour pouvoir attirer les personnes qui ont les mêmes problématiques et qui ont envie d'avoir ces résultats-là que vos clients ont eu. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, je vais donner un petit exemple de demande initiale que vous allez pouvoir avoir. Hein, d'accord? Donc là, et je vais vraiment détailler étape par étape. Ici, d'abord, on a un client qui demande un smart website. Donc, on a un paiement Stripe qui est fait. Ensuite, on va démarrer. On a le call d'onboarding avec la création du groupe WhatsApp, du Google Drive et du Notion qui est fait. Ensuite, je vais donner accès aux différents outils de communication à la personne. Ensuite, on va faire un appel pour voir ensemble la vision de long terme. On va déterminer le protocole d'échange et les différents KPI qu'on va voir avec le client pour pouvoir voir si tout se passe bien. Ensuite, il y a une roadmap qui va être établie. D'accord? Dans cette roadmap, je vais donner les différentes étapes qu'on va implémenter, les différents outils qu'on va implémenter avec les différentes échéances par semaine, par mois, par trimestre ou par semestre en fonction du contrat qu'on a signé. Ensuite, on va venir optimiser la présence digitale de la personne et l'infrastructure de contenu. D'accord? Que ce soit du contenu faceless ou pas, peu importe, il est nécessaire aujourd'hui pour la plupart des business qu'on accompagne de créer du contenu. Ou bien d'avoir une présence digitale. D'accord? Ça peut être un site web, ça peut être un Instagram, peu importe. Ou bien ça peut être même une application qu'on va venir déployer au sein du business. Ensuite, on va voir si on va créer un TikTok, on va voir si on va créer un Google My Business. S'il est déjà créé, on va venir l'optimiser. Ensuite, on va mettre en place une pipeline de contenu. D'accord? On va mettre en place l'idéation, on va mettre en place le storytelling. Il faut que tout soit cohérent. Et pour ça, on a des automatisations N8N qu'on va venir déployer dans le business de notre client. Et ensuite, on va bien sûr mettre en place une gestion des médias et des réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une cohérence au niveau de la DA et du storytelling, encore une fois. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on va pouvoir venir donc scaler. Comment venir scaler? Avec donc soit de la publicité, donc Meta Ads, Google Ads, ou bien faire de l'optimisation ranking, donc du SEO, ou bien avec des partenariats B2B. D'accord? On peut notamment faire des partenariats avec des business locaux pour optimiser notre présence et se faire connaître par plus de personnes. On peut faire aussi des podcasts en fonction du business qu'on accompagne. On peut aussi voir des écoles, des hôtels pour mettre en avant notre marque, la marque de notre client. Tout ça, ça va venir donc scaler notre business parce qu'on va pouvoir être connu par plus de personnes et donc augmenter notre chiffre d'affaires si tout est fait de façon correcte, cohérente, avec un système qui a fait ses preuves. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle la matrice d'opportunité. D'accord? La matrice d'opportunité est un tableau qui classe chaque idée d'amélioration selon 2 critères importants. Premièrement, on a l'impact que cet outil va venir avoir sur le business. Donc, à quel point cette action peut améliorer le business. Ensuite, on a l'effort qu'il va falloir mettre en place pour implémenter cet outil-là. D'accord? Il y a différents outils IA. Chaque outil IA va nécessiter un niveau différent d'effort pour pouvoir l'implémenter dans le business. Et là, on a notamment 3 différents poches de besoins qu'on va venir pouvoir exploiter grâce à l'intelligence artificielle. Donc, premièrement, on a l'acquisition client, on a la délivrabilité et on a les process. Donc, pour chaque poche du business, on va venir pouvoir
intégrer des outils qui vont venir optimiser cette poche-là. D'accord? Et là, justement, on a les différents outils dans cette matrice-là. Cette matrice est divisée en 4 parties différentes. On a la zone no-go, d'accord, qu'il ne faut pas venir implémenter. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'efforts pour un résultat qui est très faible, un ROI qui est très faible. Ensuite, on a la zone des top tires ici. Là, on a un impact qui est élevé et aussi on a un effort qui est élevé à faire. Donc là, on a en fonction du business, on a les différents outils IA qu'on va venir implémenter. Ensuite, on a les nice to have, d'accord, c'est des choses intéressantes à voir, mais dont on peut se passer au début. Donc, c'est des choses qui ont qui demandent un effort faible à implémenter, mais qui elles aussi ont un impact qui est faible. Et ensuite, on a les quick wins qui donc nécessitent un effort faible pour implémenter, donc un faible effort, mais qui ont un impact élevé. Donc ça, c'est les quick wins. Et lorsque vous allez démarrer, les choses les plus importantes à faire le plus rapidement possible, c'est les quick wins. Donc vous allez implémenter les quick wins le plus rapidement possible. Ensuite, la prochaine étape, ça sera le plan d'implémentation IA. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait notre audit IA, on va faire un petit Google Form pour pouvoir poser des questions, non seulement à l'opérationnel, mais aussi au gestionnaire du business. Et on va présenter le tout, soit avec Figma ou soit avec un Miro. D'accord? On va présenter les différents résultats qu'on a eus suite à ce Google Form-là. Et là, on va donc montrer la matrice d'opportunité. Donc, on va identifier les solutions les plus adaptées. OK? Donc, on va concevoir une solution ou bien l'acheter en fonction du budget du client. Et aussi, on va essayer d'identifier la stratégie. D'accord? Et là, il faut qu'il y ait un alignement clair. L'alignement doit être entre le protocole d'échange, les KPI qu'on va choisir et la vision long terme. Tout ça va nous permettre d'identifier une stratégie et l'appliquer de façon claire au business de notre client. Donc, la matrice d'opportunité est vraiment un élément central. Pourquoi? Parce que en fonction de la vision long terme des KPI et du protocole d'échange, ça va nous permettre de faire un classement des meilleurs IA à implémenter. Okay? Si par exemple la vision long terme, c'est le branding, on va d'abord implémenter les outils branding de la matrice d'opportunité. Si c'est notre vision, on va implémenter d'autres outils. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place, on va donc avoir un appel pour venir valider les différents outils avec le client. Il ne faut pas oublier, donc bien sûr, c'est le client qui va valider. Et ensuite, on va concevoir la roadmap avec tous les outils qu'on va implémenter, avec les dates d'implémentation. D'accord? Donc, dans cette roadmap-là, il y aura différentes choses à mettre en place. On aura un executive summary qui est très important. Donc, c'est un petit résumé de tout ce qui va être fait. Ensuite, on aura le plan d'implémentation avec les dates exactes dans lesquelles on va venir déployer les différents outils. On aura le budget et les ressources qu'on va venir exploiter, dont on aura besoin pour pouvoir implémenter. On aura la chronologie et les jalons. On aura aussi la gestion des risques et du changement. Donc, il va falloir pouvoir monétiser tous les risques. On va falloir monétiser tous les changements qu'on va venir mettre en place. Un exemple tout simple, c'est aujourd'hui, il y en a 3 employés qui font travail X et qui donc coûtent à l'entreprise 100 000 euros. Grâce au changement qu'on va mettre en place, on va implémenter l'IA Y qui va permettre de non plus dépenser 100 000 euros, mais de dépenser 5 000 euros. D'accord? Et ça, c'est un vrai changement qui est mis en place, qui est quantifié. Et ensuite, on va venir tracer l'évolution. D'accord? L'évolution. 3 employés, 0 employés et 0 outil, 1 outil IA. Et tout ça va être présenté dans la roadmap. D'accord? Et ça, c'est ça qui permet au chef d'entreprise de visualiser l'effort que vous allez faire et de quantifier le gain qu'il va avoir en implémentant votre solution IA. Et ensuite, grâce à ça, on a le partenariat IA qui est fait ici, d'accord, qui est fait par vous, l'opérateur IA, là où pour pouvoir avoir un partenariat sur le long terme, il est nécessaire d'implémenter les différentes choses suivantes. Premièrement, il faut toujours avoir une recherche proactive. Il est nécessaire toujours de rechercher les problèmes, d'anticiper les problèmes, pas de résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent à vous. Ensuite, il va falloir toujours avoir une bonne communication avec les personnes avec lesquelles vous avez les partenariats. Aussi, il est nécessaire d'avoir une croissance continue, toujours vous former, vraiment nécessaire, et toujours être flexible. D'accord? Si vous avez une solution qui vous semble le plus adaptée à votre client, il ne faut pas être un dictateur. Il va falloir discuter avec le client pour voir comment vous allez pouvoir l'implémenter en fonction de ses besoins et de son contexte. D'accord? Le contexte du client varie constamment. Donc tout ça est à prendre en compte lorsque vous êtes un opérateur IA. Et voilà, tu as maintenant toutes les étapes qu'il te faut pour démarrer et être toi aussi un expert IA. Je ne pouvais pas tout couvrir en une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai créé une ressource gratuite. Dedans, tu vas pouvoir trouver le plan complet, comment
comment trouver des clients, comment cartographier une entreprise, comment identifier les bonnes solutions IA et comment obtenir tes premiers clients. Tout ça est entièrement gratuit et disponible dans ma communauté AI Mastery. Rejoins-le maintenant grâce au lien dans la description. Le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas regarder les autres avancer. Avance en premier. Parce que la vérité, c'est que le monde change plus vite que prévu. Et aujourd'hui, devant toi, tu as une opportunité incroyable qui peut littéralement changer ta vie. Et tu es encore tôt. Dans quelques années, tu peux te souvenir de ce moment soit avec du regret parce que tu n'es pas passé à l'action, ou soit avec fierté parce que tu es passé à l'action et tu as saisi cette opportunité incroyable. Une chose est sûre, tu es face à un océan bleu et le choix t'appartient. Merci d'avoir regardé et bienvenue dans l'ère des experts IA. C'est Byron, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.